Chers compatriotes, cette semaine, j'aimerais revenir sur deux sujets d'actualité. L'annulation de l'arbitrage dans l'affaire Tapie et les chiffres alarmants de la désindustrialisation en France. Je dirai enfin un mot du vote à l'Assemblée nationale de la loi Macron et sur la suite du feuilleton grec. Tout d'abord, la justice a annulé l'arbitrage très controversé qui avait accordé plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie en 2008. C'est là un nouvel épisode de cette affaire à rebondissement qui dure depuis 1994, date à laquelle l'ex-ministre de la Ville de François Mitterrand avait revendu Adidas au Crédit Lyonnais, la banque des affaires socialistes de l'époque. S'estimant lésé par les conditions de la vente, le sulfureux homme d'affaires a fini par obtenir 403 millions d'euros d'indemnité accordée par un tribunal arbitral dont l'impartialité était plus que douteuse. Mieux, la procédure d'arbitrage a été validée par Christine Lagarde, aujourd'hui patronne du FMI, très probablement avec l'aval de Nicolas Sarkozy, et oui, encore lui. Le souci est que cette somme considérable, ce sont les contribuables qui l'ont donnée à M. Tapie, car le Crédit Lyonnais était une banque publique. C'est-à-dire le degré de proximité entre le monde de l'argent et les élites qui nous gouvernent si mal, UMP comme PS. En matière de combine à plusieurs centaines de millions d'euros, il n'y a pas de couleur politique qui tienne. Ces gens-là sont tous interchangeables. Cette affaire est très symptomatique de l'atmosphère délétère des années Mitterrand, Chirac, Sarkozy, ces présidents toujours entourés d'un halo d'affaires au parfum de scandale, où le premier perdant est toujours le citoyen et contribuable. L'affaire sera rejugée par un tribunal civil, mais d'ici là, il est à craindre que Bernard Tapie, ce parangon de vertu, continuera de profiter de notre argent. Mon second point concerne les chiffres rendus publics cette semaine sur la réalité de la désindustrialisation de notre pays. 217 fermetures de sites industriels en France ont été recensées en 2014 et encore 267 en 2013, soit plus de 1500 depuis 2009. En moyenne, les entreprises industrielles comptent seulement 49 emplois par site en 2014, contre 84 en 2012. La dégradation des pertes d'emplois industriels s'accélère. Même la très politiquement correcte Elie Cohen intitulait son livre « Le décrochage industriel ». Les conséquences sont préoccupantes pour notre économie. Dépendance vis-à-vis de l'étranger, perte de savoir-faire ou encore baisse de la diversité du tissu économique. À trop se spécialiser dans les services ou bien dans les activités à forte valeur ajoutée et en préférant acheter bon marché à l'étranger, notre économie perd massivement ses emplois. Un pays qui se désindustrialise voit au final s'éteindre son économie réelle. Le projet économique du Front National est de rediriger les bénéfices attendus de la sortie de l'euro-monnaie unique et de la spirale de la dette vers une réindustrialisation. Cette démarche doit être synonyme de réorientation de notre industrie vers des productions de qualité, source d'emploi, mais aussi respectueuses de l'environnement. Une fabrication française vers laquelle il faudra diriger la demande intérieure du pays par un protectionnisme intelligent aux frontières. Ce sujet est une priorité vitale pour le Parti des Patriotes, contrairement aux euromondialistes UMPS qui ont organisé depuis 25 ans la mort de notre industrie en la livrant avec les règles de l'Union européenne à la concurrence déloyale des pays sans protection sociale et sans véritable droit du travail. Décidément, cette classe politique au pouvoir ne sait faire que de la destruction de richesses et créer de la dette. Enfin, deux brèves pour suivre le dossier de la loi Macron et le feuilleton grec. Après 2 semaines de contestation, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la très controversée loi Macron. Le gouvernement Valls a dû avoir recours à la procédure de l'article 49.3, signe qu'il était incapable de rassembler une majorité solide sur ce texte ultralibéral. En effet, la loi Macron est clairement le prolongement du rapport Attali sur la loi de modernisation de l'économie, commandée en 2008 par Nicolas Sarkozy, et oui, encore lui. Elle incarne les réformes structurelles voulues par l'Europe de Bruxelles pour libéraliser encore plus l'économie. Et coïncidence curieuse, après le vote à l'Assemblée nationale, la Commission européenne a laissé entendre qu'elle prolongerait du coup de 3 ans le délai accordé à la France pour stabiliser son déficit public. Côté grec ensuite, l'Europe tente toujours d'imposer la poursuite de l'austérité au gouvernement contre une rallonge de son aide. Pour l'heure, c'est toujours le dialogue de sourds. Je note que le ministre des Finances, M. Varoufakis, a évoqué le concept de dette odieuse. Cette notion qui permettrait à un pays de ne pas honorer la dette contractée par un gouvernement dictatorial ou agissant pour ses intérêts personnels. Or, le gouvernement de Tsipras tente là de défendre que les intérêts accordés et les prêts accordés après 2010 à la Grèce correspondent à cette dette odieuse. Mais peine perdue, l'Allemagne ne l'entendra pas de cette façon et continuera d'exiger la mise en œuvre immédiate des réformes structurelles, notamment la privatisation du patrimoine grec.
Le FMI, la BCE et l'Eurogroupe savaient pertinemment que le pays était insolvable, ce qui met d'ailleurs en cause la banque Goldman Sachs qui a certifié exact des comptes publics faux pour faciliter à l'époque l'entrée de la Grèce dans la zone euro. La Troïka et les États membres ont par la suite prêté en quelques années à la Grèce l'équivalent de son PIB, soit près de 230 milliards d'euros, pour le soutien de ses banques privées et son maintien dans la zone euro. On mesure là le coût pharaonique pour les citoyens européens et français du sauvetage de l'euro depuis mai 2010. Giscard d'Estaing, l'ancien président français, en dépit de ses errements économiques et politiques depuis 4 décennies, est désormais de l'avis du Front National. La seule solution viable est que la Grèce se délivre rapidement de l'euro pour recouvrer sa liberté et rembourser sa dette publique, mais sans saccage social. À bientôt.